Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment régler les problèmes de reflux gastro-œsophagien, RGO, chez les tout-petits, chez les nourrissons. Ça fait suite en fait à une demande que j'ai reçue d'une maman qui avait un petit de 5 semaines et à qui on a donné de l'Inexium. Donc l'Inexium, c'est un inhibiteur de la pompe à protons. Voilà, donc du coup je fais cette vidéo en urgence. Normalement il n'y aurait pas dû y avoir de vidéo aujourd'hui puisqu'il y a un webinaire donc à midi en direct. Mais du coup voilà, devant l'urgence et en plus ça m'a, pour ne rien vous cacher et ce que j'ai expliqué à la maman, hein, désolée pour ma verve, mais je trouve... Enfin, moi, ça m'a choquée. Voilà, j'ai été choquée de savoir que voilà, il était possible qu'un petit aussi petit ait déjà ce type de médicament. Voilà, donc c'est vrai que la situation était délicate parce que l'enfant ne pouvait pas s'alimenter. Donc du coup, il y a eu donc cette réflexion qui a été faite dans l'urgence. J'ai presque envie de dire, s'il y a un besoin vital, pourquoi pas, mais il faut que ce soit dans un temps très très court et il faut absolument trouver une autre solution. Donc on va les voir ensemble. Avant toute chose, je voulais juste vous parler qu'en ce moment, voilà, vous rappeler que vous avez le pack En finir avec les maux d'estomac qui comprend la formation Stop, donc En finir avec les maux d'estomac et la formation Alimentation et maux d'estomac. Voilà, j'ai remis les deux ensemble dans un pack complet. Vous avez un accompagnement complet pour en finir avec vos maux d'estomac. Voilà, parce que je vois plein de gens qui prennent des IPP, plein de gens qui sont stressés, qui savent plus quoi manger, qui ont mal partout, qui ont des Helicobacter pylori, qui ont des gastrites nerveuses, qui ont du reflux, etc. Vous avez tout dans le pack. Donc voilà, il y a une promo dessus en ce moment. Donc voilà, je vous invite à aller regarder le programme en lien sous cette vidéo. Voilà. Ceci dit, voilà, passé cette info. Donc la suite. Déjà, le reflux gastro-œsophagien, c'est vrai que les tout petits en sont vraiment sujets régulièrement. Donc ça dépend déjà s'ils sont allaités, ça dépend s'ils sont biberons. Il peut y avoir aussi une inflammation au niveau... Désolée, le vernis à ongles est pas super, pardon. Je viens de voir ça, c'est pas génial. Voilà, excusez-moi. Donc, je disais qu'effectivement, il peut y avoir aussi une inflammation, donc à terme, une inflammation aussi au niveau du tube digestif. Et effectivement, le problème, c'est que lorsqu'on prend des IPP, notamment chez les petits, comme me disait la maman, elle l'a bien vu, elle n'a pas eu besoin de lire la notice, elle a bien vu que ça déglinguait en bas aussi. Donc, le petit avait des colites et des coliques, donc vraiment des inflammations. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important de voir ça. Moi, ça me touche particulièrement. Voilà, voilà, j'ai pas de mots, donc je veux vraiment aider à tout ça. Donc voilà. C'est vrai quand on allaite, moi j'ai eu le problème avec ma fille, des fois il y a quand on allaite, le jet peut être très fort et du coup le bébé aussi peut avaler beaucoup d'air quand il allaite. C'est pareil pour les biberons, il y a des tétines aussi où on peut avaler beaucoup d'air et du coup ça peut créer un petit problème effectivement du coup de régurgitation parce que trop d'air. Donc il faut bien vérifier ça aussi. Je sais bien que c'est pas évident quand on allaite et quand on a envie d'allaiter. Moi c'est ce que j'ai eu, au final on lui a donné ce qu'il fallait et c'est bien passé. Ensuite, la deuxième chose, on va essayer de voir toutes les composantes dans cette vidéo, d'accord? Ensuite, c'est de voir que bébé a le droit de dormir sur le ventre. Parce que souvent, ça les soulage. Quand on les met dans l'écharpe, ça les soulage. Et quand ils dorment sur le ventre, ça les soulage. Alors, je rappelle qu'il y a, je sais peut-être une dizaine ou une quinzaine d'années, les bébés, fallait les coucher sur le ventre. Et maintenant, il faut les coucher sur le dos. On s'en fout, votre bébé, vous le mettez dans le sens qui lui convient. Voilà, Dixit aussi, la sage-femme que j'avais eue, c'est du bon sens, ça reste du bon sens. Moi, ma fille, elle a dormi à plat ventre tout le temps parce que c'était le seul moment qui la soulageait. Si on la remettait de l'autre côté, elle était pas bien. Voilà, c'est tout. Donc, il y a un moment donné, il faut tenir compte de l'enfant, c'est du bon sens, donc voilà. Donc, souvent, il y a ça qui peut interagir, c'est très important. Je tiens aussi à préciser quelque chose aussi d'important. Au niveau symbolique, j'insiste profondément là-dessus parce que je remarque que le corps est vraiment là pour nous donner des indications et des messages. Donc quand il y a un message de reflux chez le nourrisson, souvent il y a un problème de rejet de la nourriture. La nourriture, c'est quoi? Ça symbolise la maman. Donc il y a le rejet de la maman. En tout cas, l'enfant peut avoir peur du rejet de sa maman.
Et ce qu'on a vu notamment avec donc la personne qui m'a envoyé un message, c'est qu'elle-même avait ressenti un rejet par rapport à sa maman, parce que je l'ai interrogée aussi dans la famille, puisque tous ses enfants ont eu un problème de rejet. Et donc elle est allée elle aussi s'interroger sur la relation qu'elle avait eue avec sa maman. Non pas que sa maman l'ait rejetée vraiment ou pas, c'est pas la question. La question c'est qu'est-ce que vous avez ressenti, qu'est-ce qu'elle a ressenti. Et donc, parce que quand il y a des trucs générationnels comme ça, les 3 enfants ont ça, il y a un truc, on se dit, mais il y a une information qui n'est pas passée là, il y a un truc qui s'est transmis, qui n'a pas été conscientisé, donc il va falloir aller le régler. Donc allez voir tout ce qui est notion de rejet au niveau de la famille, comment vous vous êtes senti. La question n'est pas de savoir si la personne vous a vraiment rejeté ou pas, la question est de savoir c'est face à cette situation-là, comment vous l'avez vécu, face à votre relation à votre maman, comment vous l'avez vécu. Et c'est ça qu'il faut aller regarder. D'accord? Donc là précisément, il y avait une histoire comme ça avec cette personne et avec ses enfants. Ensuite, le traitement très concret. Il y a plusieurs choses à utiliser. Déjà, peut-être changer le lait si le lait ne convient pas, d'accord? Donc on essaye de voir avec le lait si c'est du lait maternel ou si c'est, je vais pas dire si vous l'allaitez, il faut continuer à l'allaiter. Si c'est un vrai plaisir commun, si c'est hyper important, c'est des moments où ça fait du bien, il faut absolument continuer l'allaitement si vous ressentez que vous en avez besoin, que votre bébé aussi, il y a une satisfaction, il y a quelque chose qui se fait dans l'allaitement qui est... Voilà, et donc on peut régler aussi les problèmes voilà, sans arrêter et stopper l'allaitement. Non, enfin voilà, si vous aimez, ne stoppez pas. Ensuite, la deuxième chose, vous pouvez utiliser donc du Litotam. Donc je vais essayer de vous l'afficher à l'écran. Alors du coup, ce qui est pas mal d'utiliser, moi je vous donne ma marque préférée, donc qui est Vital Plus. On ouvre la capsule de Litotam, on l'ouvre et en fait, on va juste vider le contenu de la capsule dans le lait du petit. Donc si c'est évidemment si on l'allaite, bah, du coup on va le faire dans l'eau. Alors on peut commencer par une demi-capsule qu'on répartit dans la journée. On peut des fois une demi ça suffit, hein. Et puis sinon vous en faites une que vous répartissez dans la journée. Vous pouvez essayer comme ça. Ça peut aussi grandement aider. Voilà, si l'enfant, il y a vraiment une inflammation, on peut donner du calmosine. Le calmosine, c'est un mélange de plantes, il y a du miel aussi dedans. Moi, je me souviens que ma fille, ça lui avait fait beaucoup de bien. On peut donner en stick, c'est plus facile à donner pour l'enfant. Par contre, il faut en donner quand même une certaine quantité et l'effet n'est pas immédiat, d'accord? Donc il faut insister un peu, il faut persévérer dans le temps, d'accord? Ça calme beaucoup l'inflammation. Et si vraiment il y a une très grosse inflammation derrière, je recommande toujours de l'huile de noix, de noix biologique. Extraite à moins de 40 degrés, c'est très important. Me demandez pas comment je sais. Vous allez demander au magasin, vous demandez au fabricant s'il a bien extrait à moins de 40 degrés. L'expression à froid ne veut pas dire à moins de 40 degrés. Hein, des fois on dit extrait à froid, mais des fois ça veut rien dire. Donc demandez bien au fabricant. Moi j'utilise l'huile de noix de chez Vigan qui est très bien, mais il y en a d'autres aussi. Vous avez la marque Alvi aussi qui est très bien. Donc allez dans votre magasin bio, prenez de l'huile de noix biologique et vous mettez 1 à 2 gouttes dans le biberon. Et donc ça aussi, ça va permettre d'avoir un effet anti-inflammatoire. Et donc si vous pouvez aussi aller voir un ostéopathe évidemment, parce qu'il y a aussi des choses à régler, donc un ostéopathe spécialisé dans les enfants aussi, dans les tout petits, hein, il y en a de plus en plus et ils font un travail remarquable. Donc voilà, ne vous passez pas de cet élément-là. Il faut aller voir vraiment tout le mélange en fait il faut voir à 360 degrés en fait. Donc si effectivement on donne le Litotam et que c'est suffisant, c'est super. Maintenant, si vraiment il y a une constante chronique derrière, où il y a une tendance à la chronicité, à aller vraiment regarder au niveau émotionnel ce qui s'est passé et aller voir vraiment la relation maman-enfant. Votre relation avec votre enfant et vous, la relation que vous avez eue avec votre maman. Ça, c'est très important. Et d'ailleurs, vous vous rendrez compte souvent que inconsciemment, on reproduit en fait la même chose que sa maman. Et c'est ok, il n'y a pas de mal à ça, c'est juste qu'on n'en a pas conscience. Voilà. Donc,
Je m'égare, je m'égare. En tout cas, voilà, j'espère que toutes ces informations vous auront aidé. Vous pouvez mettre, bien entendu, comme d'habitude, vos commentaires sous cette vidéo. Je mets bien sûr les références des produits, donc ça sert à rien de me les redemander dans les commentaires. Tout est dans la description sous la vidéo. Voilà. Écoutez, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Peut-être pour certains à midi tout à l'heure au webinaire. Je rappelle que le webinaire, c'est basé, donc on va parler naturopathie, on va parler de ce traité donc avec la naturopathie, avec le chant, et on va travailler justement sur principalement se reconnecter à soi, se reconnecter à nos émotions. Voilà, je vous dis à plus tard, prenez soin de vous, bye.